Séquence 2, la suite. Alors après la danse, on va passer au yoga, de la posture à Iyengar et on passera au pilates, au sol. Donc je vous laisse, si vous avez donc cette balle, hop, placée tout en haut au niveau du bassin. On va bien mettre les pieds sous les hanches. Les pieds en parallèle. Voilà, on va faire la position de la montagne. Donc de ça, si vous mettez de profil, vous allez voir une ligne qui traverse la cheville, le genou, la hanche, l'épaule, l'oreille. Donc pour ça, en poussant dans les deux pieds, observez la force de vos muscles devant, à tout remonter. Avec le pubis qui part vers l'avant, cette balle qui ressort devant. À l'inverse, derrière, ça descend. On sent le maintien donc des fesses et le plantage des talons dans la terre, tout en gardant les orteils étalés comme des éventails devant. De là, c'est la force jusque dans le centre, le bassin. Ensuite, observez comment vous tenez votre cage thoracique. Toujours le sternum en direction du pubis, la largeur des omoplates. On tire sur les doigts serrés. Voilà, serrez bien les doigts. Et comme une belle ligne sur le côté quand on regarde l'épaule, le coude, poignet jusqu'aux ongles. Et cette tête, toujours en reculant le menton, en tirant les oreilles vers le plafond. T'as l'impression d'être suspendu par l'arrière du crâne. Vous sentez cette longueur. Et comme là, on tient tout au centre, tout est resserré pour se grandir à chaque expiration. À l'inspire, on essaye de sentir justement les côtes s'ouvrir. C'est la respiration thoracique. À l'inspire, ça s'ouvre. Et à l'expire, vous pouvez penser à la balle pour le périnée et le ventre, la ceinture qui se resserre. Je vous laisse sentir. L'inspire, voilà, ça s'ouvre dans les côtes. Et à l'expire, je grandis, je m'incis. Pourquoi pas fermer les yeux pour observer tout votre corps, tout en respirant, en cherchant à chaque expiration à créer de l'espace dans le corps. Le visage toujours détendu. Vous êtes fort à l'intérieur. Sentir les muscles des cuisses, des fesses, les muscles des bras, serrant les doigts. Et je vais tirer les bras de chaque côté. Donc peut-être à chaque expiration, voilà, je donne de la longueur pour créer de l'espace au niveau de l'articulation de mes épaules, de mes coudes, de mes poignets, de mes doigts. Et si je regarde sur le côté, les bras sont légèrement vers l'avant. Ils ne sont pas tirés vers l'arrière pour serrer les omoplates. Normalement, sans tourner les bras, sans tourner la tête plutôt, vous devez voir vos bras sur les côtés. Et à chaque expiration, je sens ces deux lignes. Cette ligne verticale de la colonne et cette ligne horizontale des épaules. Continuez à respirer, à resserrer les côtes quand vous expirez pour activer le périnée. Voilà, ça remonte, ça se resserre, vous grandissez, vous détassez. Et je vais aller jusqu'en haut avec les bras. Pour ça, il faut que je tourne légèrement, voilà, mes paumes de main pour tirer vers le ciel, tout en maintenant les épaules basses. Les épaules, donc voilà, ne montent pas vers les oreilles pour maintenir la fixation au niveau des omoplates et des côtes. Les omoplates s'ouvrent, les sonnettes externes. De là, ça tourne et ça s'ouvre par la pointe inférieure. Alors chacun sa souplesse, on n'est pas obligé de tendre les coudes. Pensez que ce qui compte, c'est de chercher à éloigner la main de l'épaule qui reste fixée en bas. Et là, je vais rajouter une dernière chose. En tenant bien dans vos jambes, est-ce que ça tient bien? Est-ce que le pubis pousse bien vers l'avant? Vous sentez cette balle? On va chercher justement à élever le sternum pour laisser descendre le buste, donc les omoplates qui vont aller vers les fesses. Et comme si je voulais les regarder vers le ciel, tout en me grandissant. C'est cette respiration. Si vous voulez toucher le plafond. Et bien sûr, les omoplates descendent derrière. Comme si je voulais m'enrouler autour d'une grosse balle. Une dernière respiration. Et je vous laisse relâcher doucement, apprécier cette fluidité, cette douceur, cette énergie yin après le yang. Les yeux fermés, vous pouvez observer ce que vous sentez dans vos bras, peut-être dans vos mains, l'énergie qui circule, le chi qui circule dans le corps au travers des méridiens. Après ça, les genoux sont souples cette fois-ci, on va enrouler la colonne. Donc je vais vous laisser commencer par la tête. Prenez le temps, restez. Voir comment les épaules sont encore sur les côtés. Et je vais rentrer l'estomac, donc les côtes, le sternum pour ouvrir au niveau des dorsales.
Les omoplates tombent de chaque côté de la cage thoracique, les bras pendent comme la tête. Et je laisse le corps continuer à descendre, les genoux toujours souples. Et sentir que ça s'ouvre au niveau lombaire avec le ventre creuse. Voilà, lâchez bien, arrivez en bas comme vous avez envie, peut-être tendre les jambes, laissez peut-être même tourner le bassin. Peut-être aller à droite, à gauche, avec les mains si ça touche le sol. Peut-être garder les genoux pliés pour ne pas avoir mal au dos. Et ses pieds bien ancrés, on repousse dans le sol pour replacer en premier le coccyx entre les deux talons. Donc la balle repart vers l'avant, comme si je tirais vers l'avant ma balle. Replacez donc le bassin, les lombaires. N'oubliez pas, quand le buste se replace, il y a les omoplates qui glissent derrière et ensuite cervicale et tête. Je retrouve ma position alignée. Inspire et en expirant, allez, on y retourne. Je vous laisse faire 3 fois. Pourquoi pas bouger en même temps, voir si c'est bien détendu, relâché. Et en poussant dans les pieds, hop, je replace le bassin perpendiculaire au tapis. Toute cette colonne, ces omoplates. Et l'arrière du crâne, bas du crâne, haut du crâne. Et toujours cet inspire et à l'expire. La dernière. Dès que vous serez arrivé là-haut, on va reprendre la position de la montagne. Voilà, sentir le maintien, l'alignement, comment j'ajuste. Et là, cette fois-ci, je vais mettre les mains plutôt sur mes fesses. Comme ça, je vais sentir que je veux partir en avant, sans plier ma colonne, et bien à partir des fesses qui vont remonter. Donc cette fois-ci, la balle va partir vers l'arrière. De là, en appuyant bien sur vos pieds, en étalant les orteils, parce que j'appuie bien sur l'avant des pieds pour ne pas trop reculer. Donc je peux sentir que je recule un peu les fesses, mais n'oubliez pas, vous appuyez sur l'avant des pieds. Et je descends, comme si je voulais tirer sur mes fesses, pour que ça descende dos droit, sans perdre mes épaules. Ne pas laisser, voilà, tout s'affaisser. Donc en fonction de la souplesse, vous voyez, si vous restez là, ou si vous pouvez aller peut-être parallèle au sol, qui fait que si j'enlève les bras, voilà, ça tient. Et toujours appuyer sur l'avant des pieds. Voilà, restez. Voilà, sentir que vous ouvrez les épaules sans trop resserrer les omoplates, c'est toujours la largeur. Je vais éloigner les épaules l'une de l'autre. Et on va remonter avec ses fesses, en poussant dans les pieds. On sent, ça redescend. Et je vais le faire 2 fois. On y va, j'avance. Donc ça lève derrière. Je reste, je vois comment je peux tenir, quelle conscience j'ai, je ne laisse pas tomber la tête, je recule bien l'arrière du crâne et on remonte par les fesses. Et la balle repart vers l'avant. Encore une fois, la balle va repartir vers l'arrière comme le bassin qui part pubis vers l'arrière, coccyx vers le plafond. Et je remonte. Bien. Détendez un peu dans les jambes, assouplissez. Et maintenant, je vais à nouveau redescendre. Hop, dos plat. Donc, engagez vos jambes, poussez dans les pieds pour éloigner la tête. Et je vous laisse tenir en laissant soit pendre les bras, si vous savez tenir les omoplates, ou vous aidez toujours à appuyer pour soulager aussi votre dos, pour sentir que ça s'allonge derrière tout en tenant ici. Voilà, cette longueur. Donc vous voyez, ça peut être, voilà, je descends un peu plus. Peut-être que je plie un peu les genoux si j'ai besoin. Et on va relâcher en bas les genoux, le dos. On va profiter de libérer. Peut-être l'envie de bouger les pieds. Je vous laisse dérouler. Bien, avant de descendre sur le tapis, on va mettre la balle, le bas des cuisses. Je vous laisse vous mettre en bout de tapis, vous avez votre tapis devant vous. Et on va redescendre dos plat, sauf que là on peut plier les genoux pour descendre et toujours voilà, chercher à ouvrir les fesses. C'est pour ça que je tire sur mon pantalon pour que ça parte bien voilà, vers l'avant. Je vous laisse descendre, voyez où vous pouvez aller, le ventre, le bas ventre qui va aller sur le haut des cuisses.
Et là, je vais aller chercher derrière mes jambes, ça peut être les genoux, les mollets, en gardant les coudes fermés, les épaules loin des oreilles, les oreilles loin des épaules. Je vais chercher en arrondissant, donc au niveau des dorsales, là ça rentre, les côtes, le sternum, la tête, à me rapprocher de mes jambes. Donc je cherche un dos rond sur les jambes qui peuvent être tendues, pliées, vous voyez. Et les épaules, n'oubliez pas, elles sont fixées, tenues. Je crée de l'espace dans tout mon corps et j'inspire dans mon dos. Et en expirant, voilà, périnée, ventre, vous pouvez penser, je cherche, voilà, à me rapprocher de ma bade. Vérifiez les épaules, comment la tête peut rentrer. Jambes peut-être à la verticale si vous avez les jambes tendues. Je vais vous laisser relâcher. On va avancer sur son tapis. Déposer doucement les genoux. Détendre les pieds. Et je vais poser les fesses sur les talons. N'hésitez pas à enlever la balle, écarter les genoux et j'avance les bras. Alors moi, je n'ai pas le tapis dans le bon sens, mais prenez la largeur du tapis avec vos mains. Donc à l'intérieur du tapis et laissez votre colonne s'étirer tout en reculant l'arrière du crâne. Étirez, étirez. Et de là, je vais remonter mes fesses, mon bassin en faisant un dos rond. Mais je veux rester vers l'arrière. Donc vérifiez si vous tirez bien la tête qui sort, voilà, des épaules. Ne pas laisser, voilà, la tête rentrer. Tirez. Le coccyx vers vous, le nombril vers la colonne vers le plafond. C'est le dos rond. Et j'inverse en relevant les fesses. Toute cette colonne lombaire, dorsale, cervicale va faire un creux. D'où le dos creux. Et je sens comment j'appuie dans mes bras et je reste toujours légèrement vers l'arrière. Pourquoi? Parce que mes fesses veulent partir vers l'arrière et ma tête veut partir vers l'avant. Donc petite décharge, voilà, dans le dos, en gardant les fesses un peu en arrière des genoux. Et on y va, mobilisation à partir du bassin, le dos rond. Et le dos creux. Peut-être sur l'inspire. Toujours du bassin à la tête. Et une dernière fois, rond et creux. Je crée de l'espace, les fesses qui reculent, la tête qui avance. Et je vous laisse trouver la position dos plat. De là, donc le réglage est fait en repoussant le sol, on sent comment on tient. On va avancer les mains. Moi, je vais reculer un peu les genoux. Voilà, pour ajuster le cadrage. Et je vous laisse voir cette planche où vous tenez, voilà, en repoussant. Ne laissez pas le bassin descendre, n'ayez pas les fesses trop remontées vers le plafond. Essayez d'aligner coccyx, lombaire, dorsale, cervicale. Soit vous restez là, soit vous voulez avoir un petit peu plus de force à l'intérieur. Pensez aussi la force à repousser sur vos bras pour lever les genoux. Et ça fait une belle planche. Et je tiens. Normalement, je peux quand même bouger, hein. Voilà, n'hésitez pas à tourner le bassin. Même avec les genoux au sol. Hein. Et je laisse reposer les genoux. Je relâche les orteils et je descends sur les avant-bras. On va le faire plutôt ici. Voilà, les coudes sous les épaules. Et pareil, je repousse. Sauf que là, je vais chercher à aller dans le creux du dos. En descendant le pubis vers le sol, en repoussant pour ne pas perdre les épaules, vous cherchez à ouvrir l'avant du corps. Comme on a fait tout à l'heure en relevant les bras dans la position de la montagne. Si j'ai la balle, je la sens, hein, je peux la serrer, tirer les pointes de pied, parce que des pieds à la tête, je cherche à me grandir. Respirez toujours. Voilà, sentez ce dos qui s'arque naturellement, la force des bras et peut-être avec les avant-bras, vous voyez, parallèles l'un de l'autre, comme les épaules, vous pouvez chercher à appuyer sur les tranches des mains pour peut-être chercher à monter plus haut. Mais ça dépend du dos. Voilà, sentir les épaules toujours basses. Je vous laisse relâcher. Voilà, profitez toujours de cette position comme vous aimez. Peut-être les pieds en l'air, bougez, balancez. Et on va pouvoir passer sur le dos en roulant sur le côté.
Je prends ma balle. Voilà. Je vais l'installer sous le bassin. Voilà, donc bien le sacrum. Ouais. Pas dans les reins. Et on va, avec les pieds dans le prolongement des hanches, basculer son bassin. La longueur de la nuque est toujours là, la largeur au niveau des omoplates. Les bras, voilà, vous pouvez les laisser poser sur le côté, je vous explique. De laisser donc le pubis, le nombril sur un même niveau quand vous êtes en équilibre sur la balle justement. Et je vais inverser, donc rétroverser le bassin en montant le pubis, en descendant le nombril. Et je reviens. Ou les deux hanches, là, les deux épines iliaques vont descendre plus basse que le pubis. Voilà, trouvez cette mobilité du bassin. Les inclinaisons, voilà, du bassin. Vous pouvez expirer. Pensez au périnée, au ventre qui rentre, à resserrer, à utiliser les muscles qui font aussi ce mouvement. Voilà, sans appuyer sur les pieds, encore 2 fois. Et je vais maintenir la position stable, voilà, sur ma balle, tout en pensant aux muscles qui faisaient ce mouvement de basculer pour justement garder la longueur dans le bas du dos. Je vais lever une jambe après l'autre, en gardant le genou plié, c'est-à-dire que sans que ça bouge là, en pointant le pied, je vais soulever le genou au-dessus de la hanche, le tibia à plat, ça fait un angle droit, et je redescends sans que ça bouge au centre, le pied au bon endroit, même chose à gauche, pointe de pied, hop, bien juste au-dessus, et inspire, descend, en cherchant voilà la stabilité, expire, ça ne bouge pas, inspire. Prenez le temps que vous avez besoin, même si la respiration n'est pas sur le mouvement, rappelez-vous. Tenez la bonne longueur entre le bassin et le buste. Reposez les pieds pareil avec le prolongement des hanches. De respecter toutes les lignes du corps. Et l'espace pour détasser. Possibilité de garder une jambe en l'air, si ça va. De bien tenir à l'inspire justement périnée-ventre. Et à l'expire, changement de jambe. Inspire. Et en expirant, changement de jambe. Prenez toujours le temps de l'inspire pour préparer. Et ça, je dois avoir le ventre à l'intérieur. Quand je change de jambe, ça ne gonfle pas. Le nombril est toujours vers la colonne. La colonne est toujours étirée. Encore 2 fois. Peut-être sans appuyer sur les bras. Peut-être en tenant les bras à l'air si vous avez l'équilibre. Dès que vous avez terminé, gardez ce genou vers la poitrine, laissez basculer le bassin et amenez l'autre. Voilà, relâchez comme vous avez envie. Si vous avez envie de déplier. Vérifiez si votre nuque est bien détendue. Et je vais essayer avec les 2 jambes en l'air. 90 degrés au niveau des genoux. Allongez, voilà, sans forcément forcer sur la cheville, mais tirez, voilà, détassez au niveau de vos orteils, votre cheville, les genoux et les hanches. On amène cuisses perpendiculaires à la colonne, cette colonne qui remonte du tapis. Ouais. On maintient. Voilà, servez-vous de vos abdominaux pour maintenir cette colonne longue comme vous le sentez. Si vous avez pas mal au dos, n'hésitez pas à laisser faire le creux. Tenez aussi au niveau de vos côtes. Les épaules larges, soit je tiens les bras au sol, j'ai pas encore beaucoup d'équilibre et je travaille sur la respiration, soit je tiens mes bras en l'air, les mains sur le ventre. Et je peux peut-être ajouter le mouvement. À l'expire, ça peut descendre. À l'inspire, ça revient. Et toujours parallèle les 2 jambes. On les voit, même si on ne regarde pas. Et là, ça ne bouge pas. Les omoplates restent bien, voilà, basses, les côtes resserrées, la nuque longue. Et encore une fois, n'hésitez pas le petit coussin sous la tête si vous êtes mieux. Trouvez le confort pour que votre nuque soit longue. Une dernière fois de chaque jambe. En essayant de travailler sans bouger au niveau de l'articulation des genoux. Et je vous laisse relâcher. Je repose un genou puis l'autre au sol. Je profite peut-être d'allonger un peu les jambes et d'étendre dans les hanches. Peut-être l'envie de tirer les bras vers l'arrière, de laisser s'ouvrir.
relâcher ce qu'on a tenu. De peut-être bouger latéralement, peut-être en ramenant les bras, la tête. Et on va enlever la balle en faisant le pont d'épaule. Vous vous rappelez, les pieds près des fesses. Prolongement des hanches. Je rebascule mon bassin pour donner de la longueur dans le bas du dos et je monte vertèbre après vertèbre. J'enlève la balle. Je descends vertèbre après vertèbre. Je mets la balle entre les bas des deux cuisses. Là, je ne mets rien sous ma tête pour celui-ci. Donc, observez, je me remets bien. Les pieds, voilà. Et on y va. Vertèbre après vertèbre, comme si vous voulez imprimer chaque vertèbre sur le tapis avant de monter, en éloignant cette balle, ses genoux, cette balle tenue avec ses deux cuisses qui s'éloignent pour rester bien alignés. Ne pas aller plus loin avec le buste à trop ouvrir, ajuster. Les épaules sont larges et je vous laisse redescendre hop, en laissant tomber une vertèbre après l'autre sur votre tapis. Voilà, prenez le temps que vous avez besoin. Et la longueur fait aspirer le ventre. Je reviens juste où il faut. Voilà, ventre plat, détente dans les jambes. Réajuste s'il faut les pieds et je rebascule pour appuyer sur les pieds seulement après pour monter vertèbre après vertèbre. J'inspire, largeur des côtes pour ne pas gonfler le ventre. Et à l'expire, je tire sur l'arrière du crâne et on redescend vertèbre après vertèbre. Inspire, périnée engagé. Peut-être je peux rajouter les bras. Inspire, je les monte, je fixe bien les omoplates, la nuque est longue et je descends sans bouger les bras. Je me concentre sur ma colonne, la conscience de chaque vertèbre qui descend. Et ensuite, dès que c'est fini, la conscience des bras qui reviennent. Pour préparer ses pieds, rebasculer le bassin et ça monte, conscience de la colonne. Une fois que la colonne est arrivée, hop, alignée, conscience des bras, en partant des épaules fixées, j'amène où je peux pour pouvoir descendre et continuer à mobiliser ma colonne. Si la colonne ne peut plus bouger, ne mettez pas les bras aussi loin. En tout cas, ne les posez pas au sol, je les garde toujours en l'air. Allez-y encore, je me recadre. Voilà, c'est toujours loin, long plutôt, entre les oreilles et les épaules. Allez, encore 2 ponts d'épaule. Voilà, travaillez la mobilité, cette ondulation, cette souplesse entre chaque vertèbre pour libérer, hydrater vos disques par le mouvement. Voilà, chacun son rythme, sa conscience, sa respiration. Après, à vous d'ajuster pour que ça soit au mieux pour votre corps. Et dès que vous avez terminé, je vous laisse enlever la balle, je vous laisse détendre les jambes. Et je vais faire une petite pause et je vais terminer comme ça sur la 3e séquence avec Feldenkrais. Comme ça, vous allez pouvoir faire les parties que vous avez envie.